Tov, Boker Tov, Hashem Hashem Naaseh, Venasser. Boker Tov. Boker Tov. C'est longtemps qu'on ne l'avait pas faite celle-là. On est aujourd'hui le lundi le 3, pardon, du mois de août. On est le mois d'août. À l'époque, il y a Hasra, on allait à Jean Lépin au mois d'août. Shem Rahim. Et on est aujourd'hui le Yud Gimel, Baruch Hashem, du mois de Av. Haim Tovim ou Shalom. On étudiera ce matin un peu de Ben Ishraï. On est au Bet Midrash. Un shiur dédié pour la refoua shlema de tous les malades d'Israël, mais acheté par la famille Marwani pour la refoua shlema définitive de Iria Ben Esther Anna Elna Refanalum et Torchar Ben Israël. On rajoutera Moritimi avec Dosha Vatahora, Oufren Sarata Batfrat Miriam, et Kol Am Israël Bechol Atar Ve'atar Yehuda Ben Elia ou Ayakar, de Rabba Yaakov, Benjamin Ganem, Pascal Gulot, Stéphanie Ruth Pia Cohen. On avait déjà dit le Tzem. Yaakov Daniel Billard, Toda Rabba. Et quoi Israël, ceux de Genève, ceux de Suisse, donc ceux de Paris, ceux de Strasbourg, ceux de Lyon, ceux des États-Unis, ceux des îles. Kol Israël, où vous soyez, Toda Rabba. On est déjà le 3, ceux qui ont du Maaser, ceux qui peuvent aider le Kolel, Tavo Alechem Bracha, enfin le Kolel, tout ce que nous entreprenons ici. Ma Kolev, Hashem Verech Etrem, par le biais d'un shiur ou par le biais de virements bancaires, pour qu'on puisse continuer, Bezrat Hashem, cet extraordinaire voyage de spiritualité que nous entreprenons ici. Yaman Shemo Be'ahava. On est avec le Ben Ishraï sur un sujet qui nous concerne tous, comme c'est marqué dans la paracha d'Erech Hagav de Ekeb, et tu retireras de toi toute chose qui est impure. Toute chose qui est impure, que nous ayons en notre possession. Et aujourd'hui, vous savez que la chose la plus impure, selon toutes les déotes de tous les rabbinim, c'est le portable que nous avons. C'est vrai qu'on fait beaucoup de bonnes choses avec, on travaille avec, on a Internet pour travailler avec, on regarde beaucoup de cours de Torah avec. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais on regarde quand même les cours. » C'est nachon, je n'ai pas dit le contraire. Mais on fait des isurim, chamurim, des oraïta, avec des regards sur des femmes qui sont extrêmement, extrêmement graves. La reine n'est pas protégée d'une mauvaise publicité, où on n'est pas protégé de voir des choses qui nous sont strictement interdites dans des films et autres. Non seulement cela provoque du bitul Torah, énormément de bitul Torah, mais en plus de cela, nos yeux se déposent sur des écrans, et ces écrans-là projettent dans nos yeux de la touma. Qu'est-ce que ça veut dire de la touma? Ça veut dire tout simplement des clipotes. Et c'est de ça dont on va parler maintenant avec le Ben Ishraï. Je rappelle que Ben Ishraï a écrit son livre il y a à peu près 135 ans, plus que ça encore, 140 ans. Clipotes, ce sont des écorces. Qu'est-ce qu'on appelle des clipotes? Ce sont des écorces. C'est-à-dire que c'est comme si maintenant, devant toi, je mets un drap noir, tu ne vois pas derrière. Plus une personne rentre de clipotes dans ses yeux, dans ses oreilles, dans sa bouche, c'est-à-dire dès qu'il fait quelque chose de pas bien, il rentre des clipotes. Ces clipotes se transforment en maladie spirituelle. Ensuite, elles se transforment en maladie physique. C'est parce que quand les gens étaient malades avant, ils allaient voir de grands rabbinim, comme le Chafetz Chaim, comme le Rav Ovadia Yosef, il y a encore le Rav Kanievski, grâce à Dieu, il y a des grands rabbinim. Ils disaient, fais telle étude, fais tchouva sur tel et tel problème, et tu retireras la clipa. Mais comme la Torah nous dit rapo et rapé, que malgré tout, on passe par les médicaments, parce que c'est un tikkun pour l'homme, parce que l'homme est un peu la plume avec laquelle le Créateur du monde écrit son histoire, et donc le médecin pourra soigner. Donc il passe par le biais des médicaments. Mais en réalité, des fois, quand on soigne le corps, on n'a pas soigné l'âme. Mais en soignant l'âme, on soigne le corps. C'est pour ça que la Torah nous parle du Kohen Gadol. Personne qui a un problème physique, et alors le Kohen Gadol, il dit, bon, toi, tu fais ça. Il revenait, une fois qu'il revenait, physiquement et spirituellement, il allait bien. Je voudrais vous donner un petit exemple de qu'est-ce que c'est une clipa. C'est là, pour ceux qui veulent entendre, c'est quoi une clipa. Quand on mange, automatiquement, il y a une partie qui va dans l'estomac, enfin, tout va dans l'estomac, pardon, et une fois que ça arrive au foie, il y a un triage qui se fait. Une fois, c'est une espèce de grille qui va trier ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Une fois que c'est fait, il y a une partie qui va dans le sang et une autre partie qui est éjectée dans les systèmes du boyau qu'on appelle les intestins. Les intestins se remplissent et nous, on va bien pendant ce temps-là. Et ensuite, quand il y a un surplus, il y a un système à l'intérieur de notre anatomie qui va prévenir qu'il faut que ça pousse, qu'il faut qu'on a des muscles à l'intérieur des intestins qui poussent, jusqu'à ce qu'on appelle, avec tout le respect que je vous dois bien entendu, on parle de Torah, aller déféquer.
Comment on se sent quand on a sorti de soi l'urine et les excréments que nous avons? On se sent mieux. Soulagé, c'est le mot parfait. Non seulement on se sent mieux, mais on se sent soulagé. C'est-à-dire que, des fois, comme ça s'est passé il y a très longtemps de cela, un enfant de 8 ans avait changé son comportement à l'école. Il n'arrivait plus à étudier, il n'était pas bien dans sa façon de réagir, beaucoup plus nerveux et ainsi de suite. Les parents inquiets l'ont emmené chez un médecin. Le médecin n'a pas compris exactement quel était le problème de l'enfant. Résultat des courses, ils l'ont emmené et c'est en Israël, chez un professeur en psychologie de l'université, de Michlala, là où étudiait mon fils pour avoir ses diplômes de l'homme chani. C'est là-bas. Lui, c'est un professeur. Quand il a parlé avec l'enfant, il fait poser une question à laquelle les parents ne se sont pas du tout attendus. Ils lui ont dit, ça fait combien de temps que tu n'es pas allé aux toilettes? Et là, d'un coup, l'enfant n'a pas répondu. La mère regarde le fils, mais c'est combien de temps que tu n'es pas allé aux toilettes? Tu vas souvent aux toilettes. Il allait faire pipi aux toilettes. Il n'arrivait pas, depuis des semaines, à l'autre côté. Ce qu'on appelle guédolim en hébreu. L'urine, oui, mais pas derrière. Il a dit aux parents, donnez-lui simplement un médicament pour qu'il aille aux toilettes. Son comportement a rechangé. Pourquoi je vous prends cette histoire que mon fils m'a racontée de son professeur à la Michlala? Parce que c'est exactement ça une clipa. Tant qu'on a des clipotes sur nous, on a un mal de vivre inexplicable. Même si tout va bien, on n'est pas bien. C'est comme quelqu'un qui a des excréments en lui, qui n'arrive pas à aller aux toilettes et que je suis constipé. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais toi, ça va dans l'ensemble? Ça va, c'est pas la mort. Ah, ça là. Si ça atteint un certain degré, oui, ça peut être très grave. Mais de façon générale, tout va bien. La clipa, elle est sur nous. Bah, ça va dans l'ensemble. On regarde un film, on a vu des femmes un peu dénudées, des femmes mariées, on fait des choses qui ne sont pas bien, on sort des choses avec notre bouche. Et il y a plein d'impuretés qui se posent sur nous. Ces impuretés sont comme des excréments qui, quelque part, on peut très bien vivre avec des excréments en soi. Mais il y a un moment où on ne se sent pas bien. Tant qu'il y a de la clipa en nous, il y a quelque chose qui ne nous libère pas pour être heureux. C'est la raison principale. Après, le côté psychologique ou la raison essentielle pour laquelle les gens ne sont pas heureux sur Terre, c'est parce qu'ils se l'interdisent. Ils ont tellement peur d'être heureux et d'être déçus qu'on leur revole par une mauvaise nouvelle ou une nouvelle épreuve cette joie, que les gens, en fin de compte, préfèrent ne pas trop aller de l'avant dans le bonheur. Mais il y a autre chose qui se cache derrière tout cela, c'est les clipotes. Ce qui fait que plus une personne a des clipotes sur lui, et plus, même s'il a eu ce qu'il voulait sur Terre, il y aura une nervosité, on va dire, mais pourquoi tu es tout le temps nerveux, tu n'es pas agréable? C'est quoi? D'où vient cet orgueil? Cet orgueil vient bien entendu du système des midotes, mais elle est surtout subventionnée par les clipotes. Plus une personne a des clipotes, et plus son attachement à la bêtise humaine sera grande, voire la tristesse s'attachera à lui. Ça, c'était un truc que je ne devais pas dire, puisque ce n'était pas prévu que je dise. Mais maintenant que vous avez entendu ça, vous allez comprendre ce que va nous apprendre maintenant le Ben Ishraï dans l'anatomie humaine, pourquoi le Créateur du monde nous a créés tels que nous sommes. Des yeux devant, un nez, un nombril devant. Qu'est-ce qu'il y a devant, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment nous sommes composés, comment il a éloigné de nous certains membres et rapproché de nous d'autres membres. Ken? Est-ce que les mitzvot nettoient les clipotes? C'est justement le but des mitzvot, al-pisod. Plus une personne fait des mitzvot, plus il nettoie les clipotes. Seulement à une condition, c'est que les clipotes peuvent tout à fait cohabiter avec les mitzvot. Je dirais mieux que ça, ce qui va encore plus nourrir les clipotes, ce sont les mitzvot que nous allons faire. Alors ça devient dangereux. Là, tu as envie de dire, attends, mais de quoi tu parles? Réponse très simple. Si je fais des mitzvot avec l'intention de faire teshuva sur mes clipotes, alors mes mitzvot deviennent un karcher pour mes clipotes. Mais si je fais des mitzvot tout en ne voulant rien changer de mes clipotes vont se nourrir encore plus de mes mitzvot. C'est-à-dire que mes mitzvot deviennent la nourriture du mal qui est en moi. Les clipotes, elles vont se renforcer. Absolument. Les clipotes s'en vont petit à petit dans les mitzvot que je fais qu'à la condition où je compte mettre un terme à mes clipotes. Mais si j'accepte mes clipotes en disant c'est ce que je suis et je ne compte pas changer, je ne veux pas travailler ma façon d'être, alors les mitzvot que nous allons faire, ce que je vous dis c'est du pur Zohar, marchilim, ça veut dire que marqué comme ça, klipot nizonim mi mitzvot, carrément. Klipot nizonim mi mitzvot. Les clipotes vont se nourrir de nos mitzvot. C'est-à-dire que qui va me pousser à être plus religieux encore si, par exemple, la personne vit avec un interdit de la Torah ou un interdit des Rabbanan, peu importe, et que moi, je le vis bien. Je n'ai pas de problème avec ça. Ces mêmes clipotes vont te forcer à aller allumer tes bougies de Shabbat, mettre de la tzedaka, va étudier la Torah. Mon Dieu, ce que je kiffe. Pourquoi?
parce que tu les renforces. Les clipotes commencent à trembler face aux mitzvot dans le combat où, en parallèle des mitzvot accomplis, je décide, parce que tout est dans la tête, hein, je vous l'affirme, tout est dans la tête. On vit dans un monde d'imagination où on pense qu'on ne peut pas surmonter les choses. C'est dur, je n'ai pas dit que c'est pas dur. Et même, on peut surmonter et retomber. Eh bien, il faut se relever. C'est d'où tout le système de la Teshuvah. Pourquoi il y a tout le temps Yom Kippour tous les ans? C'est fatigant. Il devrait y avoir Yom Kippour tous les 70 ans, à la limite. Pourquoi? Parce que le Créateur du monde accepte l'idée qu'on ait pu tomber dans l'année de ce qu'on a fait de Teshuvah. Donc, on reviendra à Yom Kippour. Il faut accepter l'idée que dans la vie, on n'est pas parfait. Il faut accepter l'idée qu'on peut tomber. Alors, la question, c'est alors, dans ce cas-là, c'est cool. Ça va aujourd'hui, ouais, je n'ai pas mis les TF et tout. Et demain, ouais, si Dieu veut. Non, l'idée n'est pas comme ça. L'idée est qu'il faut accepter l'idée que dans la vie, on peut avoir des moments de faiblesse. Et la question, c'est une fois que je sais ça et que ça m'est arrivé, qu'est-ce que je fais? Ben, relève-toi. Relève-toi. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, bon, sans rentrer dans les détails, qui m'a appelé, qui me dit, moi, j'étais addict à des films à caractère strictement interdit. Il y a un enfant ici, donc je ne donnerai pas le nom. Okay, je lui dis alors, mais j'avais fait presque un éder de plus voir. Je dis alors? Il dit, ben j'ai vu. Je dis alors? Et à ce moment, il dit, mais et alors? Je dis, ben alors quoi? Alors c'est quoi la suite? Il dit, mais c'est grave. Je dis, d'accord, mais c'est fait. Il me dit, oui. Je dis, ben alors? Ben alors je fais quoi? Je dis, ben t'arrêtes. Ah, il me dit, aussi simple que ça? Je dis, oui, aussi simple que ça. Tu recommences à arrêter. Ah d'accord. Ah, vous êtes cool. Je dis, non, je suis normal. Tu veux quoi que je te dise, fais 2 pâtés, 3 machins, suicide-toi, va. T'es tombé, qu'est-ce que je te dise? T'es tombé. Alors relève-toi. Ben, tu vas faire quoi? Hatati, habité. Hatata. Chaval. Mais est-ce que tu as fait ce qu'il fallait faire? Alors je lui dis quoi? Je dis, quand on est addict à ce genre de choses, on prend un portable cachère et on met un filtre sur l'ordinateur. Comme ça, tu peux pas fauter. Ah ouais, c'est bien ça. Yatik. Yatik. Si tu viens et que tu te mets devant toi la possibilité de fauter, ne t'étonne pas de fauter. La faute, c'est pas de fauter, c'est de ne pas avoir accompli un des versets de la Torah qui dit Lifne iver lotiten mirchol. Comme les parents qui mettent à leurs enfants, déjà depuis petits, des appareils pareils. Vous croyez quoi qu'ils voient dessus? Pareil, demandez à ma femme, il y a un garçon qui a découvert que son fils de 8 ans regardait des films interdits. Vous vous rendez compte? Mon fils, il regarde des films comme ça, il a 8 ans. Ya Ahmad, qu'est-ce que tu lui mets un appareil non cachère dans les mains? Comment elle marche ta tête? Oui, mais j'ai besoin de savoir où elle est. Prends un téléphone Nokia, tu sais, petit, juste pour appeler. On s'étonne. Shem Erachem. Top, Sheniske. ואתה נלחם נחלטה ברית אני ואתה, היה לעד ביני ובינך, הנה הרואה יראה דמשונה ברית זה, מכל הבריות שבעולם, דכל ברית שקוראת האדם עם חברו, עם בעניין התקשרות וקוד ואחווה, ורעות זה עם זה, מה שאין כן ברית זה, הוא מיוסד על הפירוד. Normalement, il y a quelque chose de magnifique ici. Et c'est chidouche. Moi, je suis un fou amoureux de l'étude du Ben Ishraï. Sachez-le, j'ai étudié pendant 10-12 ans le Ben Ishraï d'affilée. J'adore le Ben Ishraï. Il a une Torah, Behemet, Sruto Yagan Alenu. Sruto Yagan Alenu. Des fois, quand je suis dans ma Amida, je m'imagine comme ça, lui prendre la main qui m'accompagne pour prier ma Amida. Ad Kedekar. Bon, je suis un peu tralala, mais... Maran Ben Ishraï, Sruto Yagan Kolam Israël, Rabbi Yosef Chaim Ayakar, il nous apprend, ce grand maître de la Torah, que quand on fait une brite, normalement, on rajoute quelque chose. On lit quelque chose. D'accord? Quand on fait une brite, on vient créer quelque chose qui nous rappelle la brite, comme on a vu le monceau de terre, comment dire, l'hôtel qu'ils ont fait. Quand tu fais une brite, tu prends un papier, tu signes, tu rajoutes quelque chose. Mais chez le Créateur du monde, quand tu fais une brite, tu retires quelque chose. C'est le contraire. C'est ce qu'il dit le Ben Ishraï. Il dit toutes les alliances qui sont faites. Quand tu fais un contrat, donc tu marques des conditions, tu rajoutes des choses. D'accord? Tu prends une feuille, tu rajoutes dessus quelque chose. C'est donner quelque chose. Il dit ici, Zeimze, c'est depuis toujours comme ça. Machen ken, mais ce n'est pas le cas dans la brite avec Akadosh Baruch Hu, Ame Yusad les Péroudes, à la Péroude. Les Péroudes, c'est-à-dire que quand on fait l'alliance à Dieu, il faut retirer quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut retirer? Le prépuce. On parle de la brite quand Dieu il a fait l'alliance avec Abraham, par exemple.
il lui a demandé de retirer quelque chose. Normalement, dans la brite, tu rajoutes des choses quand tu fais une alliance. Là, c'est le péroud. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu ne peut pas s'associer à l'homme s'il garde de la touma avec lui. D'avoir de la touma, Dieu est avec lui, à la condition où il compte retirer cette touma. Mais celui qui garde cette touma et qui veut cette touma-là, c'est comme un enfant qui dit à son père, papa, donne-moi la main, lui dit, regarde, tu t'es essuyé, tu as les mains sales, va te laver les mains, je te donne la main. Et le petit dit, non, non, tu me tiens la main avec ce que j'ai dans les mains. C'est ce qu'il dit le père, je te prends pas par la main. On avait un père et un grand-père à côté qui dit, non, moi je prends pas la main comme ça, c'est pas joli. Alors si toi tu comprends ça en tant qu'humain, pourquoi pas Dieu? Et pourtant il y a marqué, Veshachanti betortum otam. Et pourtant Hachem il dit, même dans la touma je suis avec vous. Combien il nous aime Hachem. Ce que nous on fait pas en tant que père, Dieu il le fait. Les paredes zémisé, chez l'oïd galé echad mechavero, v'loïd bakbo. Et là, il s'artou ish mereu, v'tzarich lavin mazé, v'al mazé asu et debrit bofen zé, chez astiru ish mereu. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne voudrais pas trop m'arrêter ici parce que ce serait très très long, il y a beaucoup à faire. Juste pour retenir l'idée de ce matin, que ça nous donne un peu plus de force de comprendre que la Torah nous aide à pouvoir nous élever aussi bien physiquement, spirituellement que psychologiquement. Et on sait que le monde d'en bas doit ressembler donc au monde d'en haut. On a vu par exemple que Yaakov Avinu, sa racine vient du monde supérieur. Mais Lavan, et pourquoi est-ce que donc Yaakov a eu affaire à Lavan? Parce que ce qui est en haut est en bas, dans son sens contraire. Ze keneged ze asa Hashem. En face de Baal Peor, il y a Arnevo, là où est enterré Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, Ze keneged ze, même si on sait que Moshe Rabbeinu, dans l'absolu, il est enterré à Marat HaMarpela, on l'avait vu ensemble. Pourtant, la Torah nous dit que personne ne saura où est son tombeau. C'est là. Aval, bon amshirpo. Da klipa en la yecholet itahez betzad apanim shel or akdusha. Donc il dit ici que la klipa, attendez juste un instant. Donc on a vu que la vanne était donc l'opposé de Yaakov Avinu. Yaakov représente la kdusha du monde supérieur. La vanne représente la touma du monde inférieur. Shosho bakdusha ve la vanne baklipa. D'adwa de klipa en la yecholet itahez betzad apanim shel or akdusha. Parce que les clipotes ne peuvent pas s'attacher sur la peau extérieure de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'il y a, comme il y a l'intériorité, il y a l'extériorité. Dans le monde dans lequel nous sommes, quand il y a de la Kedusha, la Klippa ne peut pas réellement s'attacher là-bas. Bien entendu, tu la nourris de Kedusha. Et la Rakomed et Bahore Achor. Donc elle ne peut pas se tenir devant, mais elle peut se tenir derrière. Qu'est-ce que c'est ce langage? Même M. Libre dit que si. Et il a raison. Il a raison. Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il vient de dire? C'est d'une profondeur extrême. Et on va essayer d'expliquer dans un langage d'enfant. Yaakov Avinu, Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, Rav Ovadia, tous les Gdolim, Rabbeinu, ils avaient un corps kadosh ou pas? Oui ou non? Bon, super. Donc, est-ce que la Touma, l'impureté, peut s'attacher à eux? Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Il dit, la Touma ne peut pas s'attacher à eux devant. C'est-à-dire, Moach, yeux, nez, bouche, on descend en bas, Brit. Tout ce qui est devant, elle ne peut pas s'attacher. Mais derrière, elle peut s'attacher. Ça veut... Encore une fois, je reviens dans les mots, c'est pour ça qu'il faut comprendre le Ben Ishraï. Moi, je lis, je suis comme un fou, là, à l'intérieur. Quoique, je l'ai étudié il y a très longtemps, mais c'est juste comme ça. Je reviens en arrière. Deyadoua. Alors, j'adore comment il dit, comme c'est très connu, tu vois, c'est quoi, vous comprenez pas? Ouais. Aklipa en la yecholet liteches betzad apanim shel or akdusha. La touma, l'impureté, ne peut pas se tenir face à la face de la lumière de la kedusha que nous avons. Tzad apanim, c'est où panim? Devant. Donc derrière, elle peut. Ah, qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour nous? Ne vous inquiétez pas, vous aurez des explications. Shalom akdusha enoroe et aklipa. Car la face ne voit pas l'impureté. Qui la voit? Le derrière. Vechen nami aklipa. Donc on peut dire aussi la klipa enaroa et apanim shel or akdusha. Donc tout comme la panim, le côté devant ne voit pas l'impureté, la pureté ne voit pas le devant, dans le sens contraire. Le mamash naase le mata. Shekratout brit bazé shamar
Yitzef Hashem beni uvencha ki nisater ish mireu, comme l'homme se cache de l'autre, va'atam mouvan shekol echad sarich leidamot le shorcho, car chacun de nous devant ressembler à la racine qui est en nous dans le monde supérieur. Donc il dit le Ben Ishraï que la raison pour laquelle nous devons être kadosh et servir les mitzvot kedoshim tiyu, c'est parce que l'âme que nous avons dans le monde supérieur, elle est pure. Ce qui fait que plus une personne a d'impureté sur terre, et moins elle ressemble à ce qu'il devrait être en haut, ce qui provoque chez lui des pathologies dans son comportement. L'orgueil, l'anxiété, il n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il a des clipotes qui sont sur lui, et ces clipotes ne le font plus ressembler à ce qu'il ressemble dans le monde supérieur. C'est-à-dire que si on était capable de voir qui nous sommes, qui est Yitzhak Cohen, par exemple, Abraham, M. Zerbib, et vous tous ici présents, si vous étiez capable de voir comment vous êtes beau là-haut, vous sauriez comme il faut. Quel écart que la Mishnah nous dit, Al tistakel bakankan et la bemashi yeshbo. Même quand tu vois une personne, ne vois pas son extériorité, vois son âme. Pourquoi? Parce que l'âme est intouchable. Elle ressemble parfaitement à ce que nous sommes en haut. C'est pour ça que les gens, ils ont un choc quand ils meurent. S'ils font pas de chouva, ils arrivent avec une tronche bizarre dans le monde supérieur. Et après, ils regardent à quoi ils auraient dû ressembler s'ils n'avaient pas rendu leur corps impur. Parce qu'en réalité, on est tous extrêmement beaux au niveau spirituel. C'est-à-dire, tu tombes sur un chidour, que la fille, elle n'est pas waouh. Et tu tombes sur un chidour, sous la fille, elle est waouh. C'est-à-dire, en réalité, la fille qui est waouh physiquement, elle a une neshama hlikam shuma. Et la fille qui est un peu nia, elle a une neshama mazid d'une grande beauté. Moi, je préfère la vérité. L'un et l'autre. Tu peux avoir les deux. C'est pour ça que la Torah nous dit Yefat Toar, Yefat Mar'e. Pourquoi on dit de Sarah qu'elle était belle? Yefat Toar, Toar c'est l'intériorité, Yefat Mar'e. Ce que tu vois à l'extérieur, ce qu'il y avait à l'intérieur. Hein? Alors il dit comme ça, je vais essayer d'avancer, Vata'am uvam, shekol echad sarich leidamot meshorcho. Donc chacun doit ressembler en réalité à la racine réelle de ce qu'il est. C'est-à-dire que si vous posez la question un jour, quel est le but des mitzvot et d'éviter les averot dans ce monde, c'est d'arriver d'être capable de rendre la neshama telle que Dieu nous a créée dans le monde supérieur. C'est-à-dire si tu arrives à te ressembler comme un sosie à ce que tu es en haut, ouh, tzaddik, car les averot te rendent moche. Je viens d'expliquer. En pratiquant les mitzvot de la Torah de tout ton cœur et en évitant de faire les péchés, mitzvot assez, mitzvot assez, tu gardes la racine du mout réel, c'est-à-dire de la figurine réelle dans laquelle tu es en haut. Ce qui fait qu'un rachat, quand il part de ce monde, il est mal. Pourquoi? Parce que quand il arrive devant Dieu, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lui fait présenter un grand tzaddik qui vient devant lui, tellement beau, tellement puissant en lumière, qui lui dit, mais enlevez-le, il me fait honte, j'ai honte d'être de côté de lui, je ne peux pas supporter sa lumière. Et Dieu lui dit, mais ça c'est toi. C'est toi si tu avais fait la Torah al-Mizot que je t'ai demandé. Et là, c'est une tuerie à l'intérieur. C'est une tuerie. C'est horrible. C'est comme quelqu'un, il a une superbe, magnifique maison, il ne sait pas qu'elle a lui. Et il la casse, et il fait n'importe quoi. Ron, à la fin, on lui dit, mais tu sais que c'était ta maison, ça? Il devient fou. Il est rempli de regrets. Ainsi est l'homme. Les clipotes nous brisent et veulent qu'on le ressemble à tout, sauf à ce que nous sommes dans l'origine. C'est pour ça qu'il y a marqué, je vous ai fait à mon image. Je suis saint, soyez saint. Tu comprends? Voilà ce que ça veut dire. On avance un peu parce que c'est ça taror, je ne voudrais pas m'arrêter là. C'est pour cela que Dieu, comment il a créé l'homme? Il a créé l'homme de telle façon à ce que tout ce qui est relié à l'alliance divine, tout ce qui touche à la Kedusha, notre cerveau, nos yeux, notre nez, notre bouche, la Brit Mila sont devant l'homme, et tout ce qui est piste d'atterrissage pour l'impureté, comme le pi à tabat, en d'autres termes, le derrière, est derrière, pour ne pas que l'homme voie derrière. C'est pour cela que si vous vous posez un jour la question, mais qu'est-ce qui attire tellement le regard des hommes sur les formes féminines? Dans l'absolu, tu prends une fourmi, tu lui mets une femme nue devant une fourmi, no colosco. Rien à faire. Mais par contre, tu prends un chien qui a justement cette âme animale développée, ou un animal à un certain degré, pas tous les animaux, mais certains oui, ou tu prends un homme, et l'homme il voit ça, et il est waouh. Et on avait posé une question, mais qu'est-ce qui te fait à l'intérieur quelque chose? Réponse, je ne sais pas. Mais il y a des gens qui sont addicts à toutes sortes de fantasmes, par exemple. Mais qu'est-ce qui t'attire dans l'absolu? C'est quoi le truc? C'est quoi? Dans le truc, c'est quoi? Réponse très simple. Il y a des clipotes dans les interdits qui ont une forme extérieure très attirante pour l'homme. Clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que ça, c'est un homme,
et que ça, c'est une clipa. Donc voilà, on va faire comme ça. Ici, sur n'importe quel membre qui attirait un homme dans sa façon de vivre ses fantasmes, ok? Donc on va prendre, vous avez compris, le dos d'une femme, pour être poli, d'accord? Et l'homme, maintenant, il est assis à un café, il voit une femme qui passe. Les formes sont très jolies, sont très attirantes. L'homme est là, d'accord? Dans l'absolu, vous avez remarqué qu'une fois que la femme est passée, il n'y a plus rien à faire. C'est juste un moment précis. Maman, c'est un moment précis sur lequel, waouh, ok? La question maintenant au niveau intellect. Quoi? Waouh. Quoi? C'est quoi le truc? Si vous, par exemple, voyez un mannequin, vous savez, dans les vitrines, vous avez des mannequins. D'accord? On les habille. Tu vois jamais un mec qui fait comme ça. Waouh! Et pourtant, les formes sont encore des fois plus belles que la réalité. Pourquoi là-bas, il n'y a pas de waouh? Au contraire, on en rigole. Tu te rends compte ce qu'ils font aujourd'hui? Ils font vraiment les formes des femmes. Mais jamais on va rester devant une vitrine comme ça et dire, tu te rends compte le mannequin de droite. Non, non, c'est le qui n'a pas de cheveux, là. Il n'a pas mis la perruque. Ça n'existe pas, ce genre de choses. Ça ne nous intéresse pas. Nachon? À moins que le mec soit complètement atteint, le pauvre. Je ne sais jamais, parce qu'aujourd'hui, on peut tomber sur ça. Hein. Au Japon, ils sont là. Ils ont des femmes, vous savez, des poupées. C'est l'icône, c'est pas une blague. Et elle parle et tout. Et le mec qui vit avec elle, il parle avec elle. Il y a un truc préenregistré, il lui dit, et elle lui dit, ouais, comme ça. Et il hurle le mec. Et il dit, c'est mieux qu'une femme, parce que là, je peux lui mettre roux, blonde, des perruques. C'est pas une blague. En Hollande, il y a une fabrique qui fabrique des milliers et des milliers pour les États-Unis. Les gens vivent avec des robots en silicone et ça se vend extrêmement cher. Et les mecs, ils se marient avec et tout. Ah ouais. Et quand il dit tu te tais, il met off. C'est pas mal. Pas mal ça. Le mec il dit il n'y a pas de belle-mère, pas de beau-frère, tranquille. Alors qu'est-ce qui attire? Je vous montre. Imaginez que ça, c'est une femme. Et ça, c'est un homme. Pourquoi Bémet, il est tellement attiré par ceci et cela? Parce que ici, il y a des clipotes, il y a des écorces. Les écorces, ce pas des choses mortes, ce sont des choses qui vivent. Ce sont comme, tu dirais, des virus, mais attention, aimantés. Alors, qu'est-ce qu'il y a chez nous qui représenterait le deuxième aimant? L'âme animale. Notre pulsion animale se sent attirée par l'aimant de ce qui est en face, de l'interdit, donc que ce soit les pieds, peu importe, ce que vous voulez. Et c'est cette clipa qui est là qui attire l'homme. À la fin des temps, Bezrat Hashem, quand tu auras le tikkun final, il n'y aura plus de clipotes dans le monde. Ce qui fait que tu peux présenter autant de femmes à qui tu veux, il n'y a aucun effet sur l'homme. On a eu une période où ça a eu lieu comme ça, à l'époque du premier temple. Les hommes et les femmes étaient mélangés au Beth Amikdash. Il n'y avait pas de problème d'être les hommes et les femmes ensemble. Quand le roi réunissait tout le monde, la Gemara nous apprend un truc incroyable. On pouvait être les hommes et les femmes à côté les uns des autres. Parce que les clipotes étaient éliminés, les femmes se protégeaient dans la pudeur, les hommes n'avaient pas ce Yetzerara. Ils n'avaient pas de Yetzerara. Mais la reine, quand tu n'as pas de Yetzerara, ça veut dire que tu as mis en laisse ton âme animale, ce qui fait que comme ton âme animale n'est plus à sa place, comme a dit un jour Rabbi Moshe Deri de sa bouche, à l'époque, on avait fait tchouva, je dis, mais Rabbi Moshe, une femme, c'est très attirant quand même, c'est waouh, en plus t'es jeune, beau gosse et tout. Une femme, non? Il m'a répondu, il n'y a aucune différence pour moi à mon niveau entre une statue et une femme. Aucune. Aucune. Je dis, moi, si. Mais en quoi les positifs, cet effet animal, cet effet béni? Excellente question de Yitzhak. Dans ce cas-là, il pose une question, alors pourquoi Dieu n'a créé une âme animale en nous? Parce que si on n'avait pas cette âme animale, tu n'irais jamais vers ta femme, et tu ne lui ferais jamais d'enfant. Et tu ne l'aimerais pas. Toute l'histoire du judaïsme, et je suis un peu choqué que c'est un sujet un peu trop tabou dans le judaïsme dans notre époque. C'est une mitzvah de s'aimer, de se prendre dans les bras quand ta femme elle est permise. C'est une mitzvah de faire l'amour. C'est le moment où la shrina descend enfin dans la chambre qui s'appelle le Kodesh à Kodashim. C'est une mitzvah de vivre un peu de romantisme avec sa femme. Mais qu'est-ce qui va attirer l'homme? Ben Azaï, quand sa femme, la fille de Rabbi Akiva Shulamit, Aléa Shalom, elle est venue, il lui dit, attends, je finis mon étude. Ta femme, bonjour, et Talmud Torah Keneget Kulam. Je connais des gens, raconter le Rav Chaim Pirzon, raconter qu'ils viennent voir pour les Shlom Bayit. Il y a des femmes
qui sont avec des hommes qui étudient la Torah tellement, ils sont investis de Torah, qui n'ont aucune âme animale. Aucune, comme Rabbi Nachman. Le Hayem Oharan, Rabbi Nachman, il dit que la mitzvah la plus dure des 613 mitzvahs de la Torah, c'était d'aller avec sa femme. Tellement il n'avait pas d'âme animale. Quand tu n'as pas d'âme animale, comme Baba Saleh, comme tous ces grands de la Torah, tu n'as pas d'âme animale. T'as pas de besoin de ça du tout. D'accord? Ben, résultat des courses, voilà quoi. Donc l'âme animale, pourquoi elle est bien chez nous? Parce qu'on est attiré. On a quelque chose en nous qui nous pousse à aller vers la femme. Sinon, ben, on serait des robots du judaïsme. Et Dieu ne veut pas ça. Et ça s'est passé une fois, comme j'en ai souvent parlé, à l'époque de Shoftim. Les tzadikim ont fait une réunion pour annuler l'âme animale de l'homme. Et qu'est-ce que nous dit la Gemara? Il n'y a pas un enfant, il n'y a pas une femme qui est tombée enceinte, il n'y a pas une poule qui a pondu des œufs de son. Il n'y a pas un animal ils ont annulé le Yetzer Hara sur terre. Donc le Yetzer Hara, c'est le principal de ce monde. Si tu connais la bonne dose. Parce que grâce au Yetzer Hara, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'un homme se lèverait le matin à 5 heures pour aller fabriquer du pain pour qu'à 7 heures on puisse nous aller le manger? Ben, l'esprit de Tacharout, l'esprit de compétitivité, le fait de vouloir évoluer dans la vie, l'ambition. Grâce à ça, ce Yetzer Hara qui est en nous, à petite dose, on peut soigner le monde, comme on soigne la majeure partie des médicaments, avec du venin, d'araignée, de serpent et autres. Mais petite dose. Ainsi, le Yetzer Hara est le Ikar. Chez Nehemar, Barati Yetzer Hara, Baratilo Torah Tablin. J'ai créé le Yetzer Hara, mais je lui ai rajouté de la Torah comme une épice. Et non pas j'ai créé la Torah et le Yetzer Hara comme l'épice. Non. Le plat principal, c'est le Yetzer Hara. Ce qui va donner du goût à ce Yetzer Hara, c'est quand je vais lui mettre de la Torah. Et qu'est-ce que va faire la Torah? Oh, elle va le calmer. Ça veut dire, Bevadaï, que j'ai besoin de Yetzer Hara. Bevadaï, que j'ai besoin de quoi? Ben, d'évoluer dans ma vie. Imagine si on n'avait pas du tout de Yetzer Hara, il n'y aurait même pas une voiture dehors. Kol Evel Avalim, Kol Shtuyot. Chérie, regarde, tu veux pas qu'on achète le fauteuil? On va prendre avec nous, tu vois pas quoi ça sert. Prends un petit truc pourri. On vivrait dans des grottes. Heureusement qu'il y a du Yetzer Hara. Heureusement. Mais il faut qu'il soit tenu en laisse. Malheureusement, c'est souvent lui qui nous tient en laisse. Nous sommes dépendants de notre Yetzer Hara. C'est lui qui nous fait trop manger. C'est lui qui nous fait trop parler. C'est lui qui nous fait trop regarder des choses interdites. C'est lui qui nous emmène à faire trop de bitul Torah. Mais vadaï que dans ce cas-là, il faut un Yetzer Hara, mais qui soit tenu en laisse. Et ce Yetzer Hara, parce qu'on le met? On le met derrière. Quand tu es supérieur à quelqu'un, tu le fais monter derrière. Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis les clipotes derrière. Ce qui fait qu'un homme ne peut pas regarder derrière. Là où c'est Kadosh, il regarde devant. Là où c'est derrière, il regarde derrière. Et c'est toute la différence entre les hommes et les animaux. C'est que les animaux vont se connaître par derrière, tandis que nous, nous connaissons panim el panim, face à face. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on apprend de lui? Pourquoi il était tellement proche de Dieu? Qui panim el panim. La Torah vient bien t'apprendre que Moshe n'avait aucune touma en lui. Donc il pouvait lutter contre Baal Peor. Des choses qu'on vit tous les jours dans la vie, mais on ne se rend pas compte de là. Et sachez une chose, pire que toutes les maladies du monde, c'est la clipa. C'est justement cette écorce qui nous rend impurs. Donc toi, quel mérite, mon chécha, il y a quart de grandir dans la Gdoucha, reste toute ta vie, toi qui es encore jeune et qui t'es pas rendu impur par rapport à tout ce qui se passe dehors, protège bien tes yeux, porte bien pour ta cachère, éloigne-toi de tout ça, ces stam des pertes de temps qui n'apportent rien d'autre à l'homme que des illusions dans la vie. Perdre du temps, c'est tout. C'est tout ce que veut le Yetzer Hara, qu'on perde du temps. Je finis, ça vous intéresse? Qu'un monsieur Lévy. Panim et panim, très bien, mais par ailleurs, quand Moïse veut voir sa face, il a dit non, tu peux voir ce qui est derrière moi. Il a fait, mais alors il a vu le derrière d'Hachem. D'abord, Dieu n'a pas de face, il n'a pas de derrière. Mais qu'est-ce qu'on a appris de Dieu? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le kécher des tfilines. D'accord? Pour t'enseigner que chez Dieu, il n'y a aucune touma. Ni devant, ni derrière. Non, quand il parlait avec Dieu. Mais lui, qu'est-ce qu'il a demandé? Il lui a demandé de voir comment Dieu dirigeait réellement son monde. Parce que si on regarde la vie telle qu'elle est, on y voit beaucoup d'injustices à notre niveau, à nous, en tant qu'humains. Donc, il a voulu dire, par exemple, quand tu parles avec quelqu'un et tu vois que c'est un peu louche, j'aimerais bien savoir ce qu'il a derrière la tête. C'est cette expression de j'aimerais bien comprendre ce qu'il a derrière la tête. Ça veut dire sa vraie intention.
Moshe Rabbeinu nous demande à Dieu quelles sont tes vraies intentions dans tout ce qui se passe sur terre. De là, la chrétienté a dit les voies de Dieu sont impénétrables. Hein? C'est pris de là. Top. Je finis encore 5 minutes et je vous libère. Hein? Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a créé donc le derrière de l'homme, derrière et non pas devant. Le mitzad apanim, des mforash, des vrais Harizal, comme l'enseigne le Harizal dans son livre Sham Ma'amare Rajbi. Nekudat ha'achor ma'anyana, ve'omnam usod gadol ve'ra'ou la'alimo. Donc il explique ici que la création de l'homme exprime parfaitement les plans divins. Ve'ne yadat aki aklipot nikraim tsoab limakom. Le surnom qu'on donne à la klipa, c'est excrément sans lieu de référence. Qui veut que les clipotes sont des choses qui tombent à même le sol sans adresse. C'est pour ça que d'ailleurs ils vont dans les égouts. Il n'y a pas d'adresse. Ils partent et ils voyagent. Les clipotes se déplacent partout. Et donc le but c'est quoi? Qu'est-ce que c'est beau ce qu'il dit ici? Chaque fois c'est un truc de fou. Waouh! Il dit d'où sortent les clipotes? De ce qui est moutard. C'est-à-dire que la clipa ne peut pas sortir si elle n'a pas un côté moralité. Effectivement, les excréments qui sont des grosses clipotes dans ce monde, elles viennent de ce que j'ai mangé. Mais avant de manger, j'ai fait la bracha. Par exemple, je mange un steak, je dis shiakol ni abidvaro. Ok? Donc je l'ai mangé. Et c'est ce qu'il dit. Qui a clipote, mina mutarot yotzim. Elles viennent de ce qui est permis. Elles n'est pas simplement de la touma engendre la touma. L'impureté engendre l'impureté. Mais de ce qui est pur peut sortir aussi l'impur. Donc il faut faire attention à ces clipotes. Et la reine ou Sam, non, la manne non. C'est pour ça que la manne ne ressortait pas. Parce que la manne ne vient pas d'un monde du moutard, elle ne vient pas du monde de ce qui est permis, elle vient du Gan Eden. En réalité, ce n'était pas une réelle nourriture. C'est la nourriture de ce qu'on trouve au Gan Eden. Donc c'est spirituel. Les filles shenam yicholim lekabel mitzad apanim, kenam roim or pene shrina dirtiv, lo itatzvu olelim nenegadenecha. Je suis obligé d'avancer. Vein eze anekev, shalachor nikra batora bet peor. Et c'est pour ça que dans la Torah, comment est-ce qu'on appelle, donc je le dis une seule fois parce que c'est pas joli, l'anus, on appelle ça bet peor. Bet peor, vous savez c'est quoi bet peor? Avodazara. Bet peor, d'accord? C'est toutes les clipotes qui mènent l'homme à aimer ce genre d'endroit. D'où la fameuse question qu'on pourrait poser sur l'homosexualité ou l'attirance vers ce genre d'endroit. C'est quoi? Ce sont des clipotes qui s'appellent clipat Baal Peor. C'est ce qu'explique ici le Ben Ishra il y a 140 ans. C'est ça? Vezesod Avodazara Shel Peor. Et c'est le fondement principal par lequel l'Avodazara se pratique. Bet Peor. Par la saleté, par excellence. Chez Avodazara. Et donc, comment elle se présente? Avec amour, avec humour. Elle se présente très jolie. C'est-à-dire que, comme personne qui dirait ben quoi, on a le droit de s'aimer, c'est complètement ridicule. Si, par exemple, une femme aime une femme, ou un homme aime un homme, ou un juif aime une non-juive, ou un Cohen aime une femme qui est divorcée, ben c'est de l'amour. Au niveau moral, ben c'est moral d'aimer. J'aime qui je veux, qu'est-ce que tu veux chez moi? Au niveau moral, je te parle, sans rentrer dans la suite de ce que je vais dire. D'extérieur, tu vas voir quelqu'un, tu dis voilà, je suis amoureux d'elle. Cette femme est interdite, par exemple, c'est une femme mariée. Le mec qui dit je suis amoureux d'elle. Ben, l'amour, c'est l'amour, qu'est-ce que tu veux faire? Cet amour-là, qui a une belle présence, en réalité, c'est une avodazara qui s'appelle Baal Peor. Tous les amours interdits par la Torah sont des amours qui ne viennent pas de Dieu. Ce sont des amours qui viennent de la klipa. Et la klipa, pour qu'on l'aime, elle est obligée de bien se présenter. Donc elle vient toujours par le côté permis, par le côté moral. Ça représente un côté moral qui dit, ben quoi, j'ai rien fait de mal. Si elle et moi, on s'aime, où est le problème? D'accord ou non? T'as une femme qui aime une autre femme, et Bémet, elle est sincère. Bémet, elle a vraiment de l'amour pour elle. Tu ne me juges pas, qu'est-ce que tu veux chez moi? D'accord? Mais dans le tachlès des choses, si vous observez bien maintenant, excuse-moi, mais évite, va de l'autre côté. Non, ne bouge pas. Juste une chose. Si vous mettez une caméra dans la chambre, vous verrez ce qui est marqué ici. C'est sale. Le tachlès, c'est sale.
Comment en Israël on peut accepter la Gay Pride alors? Tu vas voir les maires de Tel Aviv et le gouvernement, tu leur poses des questions. Moi, je ne permets pas. Tov. Vous avez compris ce que je viens de dire? D'extérieur, quand tu as deux personnes, ils se comportent bien, ils veulent adopter, ils sont gentils. Quand tu vois un juif avec une non-juive, qu'est-ce qu'il y a de mal? Ils s'aiment, bon, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'elle n'est pas juive. Vous avez raison dans tout ça. D'extérieur, ça paraît propre. C'est ce qu'il dit le Ben Ishraï. Aval, tout ça est relié à quoi? À Baal Peor. C'est de la pure avodah zara. C'est de la pure avodah zara. Mais de mettre le côté homosexuel et un couple interdit par la Torah, c'est-à-dire, est-ce que c'est la même chose? On peut pas... Je n'ai pas le degré des salaires. Non, ça veut dire... Les deux sont deux Isurim d'Oraita, c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas de saleté. On a vu la semaine dernière que l'otitratem bam, que l'union mixte entre un juif et une non-juive, c'est un Issour de la Torah extrêmement grave. Et on a vu que l'homosexualité dans la Torah est considérée comme étant extrêmement grave. Maintenant, qui est le plus grave des deux? Je ne rentre pas dans les détails. Moi, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour dire qui est plus grave que grave. Mais les deux, en tout cas, c'est deux Isurim d'Oraita. Mais d'extérieur, quand tu n'es pas dans la Torah, ben, pourquoi pas? S'ils s'aiment, c'est leur problème, quoi. C'est ce que... Non, moralement, tu comprends ce que je veux dire? Ça paraît être moraliste, humaniste, à la limite de penser avec un esprit ouvert. Le problème, c'est que tu as ouvert une porte qui s'appelle Avodah Zara. Et au nom de l'Avodah Zara, les gens ont fait beaucoup de dégâts dans le monde. Beaucoup. C'est là. J'ai bientôt fini. Ou basé sod Avodah Zara, shel peor, ba'avodata bekach lif'or atzmo al pania, kabbalat shefa shela, et surtout Ketamen, il dit ici carrément du shefa, de l'abondance. Ad leshono venimtsa makom sheyotze miminu apsolet shemeshumre machale sheba'adam, venu udugma lemkom yinikat aklipa, car de là-bas se nourrit la klipa. Donc elle se nourrit du permis, de la moralité, pour en fin de compte sortir une immoralité. Makom zeba hore adam, et c'est pour ça que Dieu a créé l'homme, de telle façon que tout ce qui est kadosh soit devant lui, et tout ce qui est achizat aklipot, c'est-à-dire là où atterrissent toutes les clipotes et se maintiennent comme un aimant pour attirer le regard de l'homme, s'appelle tout simplement achor. C'est pour ça qu'on appelle ça achor. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu achor? Le derrière. Comment on dit les forces du mal? Sitra achora. Achara. Vous avez remarqué? En hébreu, comment ça fait? Les forces du mal en hébreu, comment tu dis? Sitra achara. L'autre côté. C'est sitra. L'autre. Chara. L'autre côté. C'est pour ça qu'il est strictement interdit dans le moussar hébraïque, dans le judaïsme, quand quelqu'un te parle, de lui donner le dos. Ça veut dire parle avec ma clipa. C'est un grand manque de respect de donner le dos. C'est pour ça qu'au côté, on part comme ça, en reculant. Quand on est devant le roi, on part en reculant. Pourquoi? C'est pas joli de... Tout simplement. Pourquoi est-ce que Ruth a été choisie par Boaz? Qu'est-ce qu'elle avait de Ruth de spécial? Quand elle se baissait, elle ne se baissait pas en remontant son derrière, elle descendait accroupie. Quand Boaz l'a vue, qu'est-ce que ça veut dire de descendre comme ça? Alors au niveau des enfants, du pshat, du gan, elle était pudique. Au niveau de ce qu'a vu Boaz, elle n'a aucune clipa. Elle peut être la mère du Mashiach. Elle n'a pas montré... Vous avez compris quoi? Ce langage alpisode, quand Boaz l'a vu, il a dit quoi? Afilu Baal Peor en là? Ça veut dire elle n'a pas me'achora. Elle n'a pas de klipa en elle. C'est ça? Dvarim pshutim amukim shen kedugmatam. C'est pour ça que dans les toilettes, il faut faire extrêmement attention car c'est un endroit où vivent beaucoup les klipotes. Donc dans vos toilettes, très important de nettoyer, de descendre l'eau constamment. On ne parle pas dans les toilettes, on évitera. C'est pas sur minadine, on évitera de parler. Achar zoamat hu mezonam. Et c'est pour cela que vous avez remarqué que ça part directement dans les égouts. Qu'est-ce qu'il y a dans les égouts? Tout ce qui est sale, tout ce qui est sombre. C'est pour ça que dès qu'une personne a besoin d'aller aux toilettes, il ne doit pas attendre et aller aux toilettes. Et la kol et asher yargish yagi azman psolet latzet yetziena techef. Et dès qu'un homme donc il le ressent, tout de suite il va aux toilettes, même si le professeur lui dit non tu sors pas, il ne l'écoute pas dans ce cas-là, il va aux toilettes. Bli ichur vekur klal, car on sait que quoi? Que la klipa cesse d'engendrer la vie. Qu'est-ce que veut la klipa? Engendrer la mort. Les molécules que nous avons pour créer la matière meurent à chaque seconde de nos vies. Si vous avez des infrarouges pour voir ce qui se passe chez nous, quand vous frottez les mains, les molécules, on commence à mourir du jour de notre naissance, ce sont des choses connues. Mais si vous frottez par exemple un corps,
vous allez voir que les molécules tombent les unes après les autres. Elles se renouvellent jusqu'à un certain âge. À partir de 50 ans, le renouvellement est beaucoup plus difficile, d'où le fait que l'homme vieillit. Ça veut dire quoi vieillir? Vieillir veut dire, d'une certaine façon, mourir. C'est comme un meuble, quand on l'achète, il est beau, il est tout neuf. Avec le temps, il vieillit. Ça veut dire, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On s'en débarrasse. On le jette, parce qu'il est plus réparable. Ça s'appelle mourir. Il dit exactement les choses ici, Prinat à Adam, quand tu vas aller aux toilettes, surtout n'attends pas. Pourquoi? Parce que celui qui se retient d'aller aux toilettes, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il se rend stérile. Il affaiblit sa semence, ce qui fait qu'il aura du mal à avoir des enfants. D'où l'importance de se débarrasser des clipotes. D'accord? Surtout avant la prière ou d'avant l'étudier, vérifie bien que tu n'aies pas envie d'aller aux toilettes. Que Moshe Katou ne vient pas étudier avec la touma qui est en toi. Adam pas simplement d'être propre de l'extérieur, mais de l'intérieur. Surtout avant de manger, avant de boire, ne rajoute pas de la touma sur la touma en bas, va d'abord aux toilettes. Bagmara, si tu as envie, bien sûr. Dans Maseret Brachot Bedaftet Vav Amud Alef Amrou, Arotzel et Kabel Alav Ol Machut Shamaim Shlema, celui qui veut recevoir la shrina sur lui complètement, il pané Veitol Yadav. Il va aux toilettes, il fait Nitilat Yadayim, Yaniach Tfilin. À ce moment, il met le Tfilin, Veikra Kirat Shema, Veitpalel, Besimcha ou Betuv Levav, car les clipotes ont un surnom qui s'appelle Yagon Vanaha. Qu'est-ce qu'amènent les clipotes sur l'homme? Non seulement elles lui stérilisent sa vie, mais de qui plus est, le rendent triste quoi qu'il est sur terre. Elles jouent avec lui dans des illusions très moralistes pour en fin de compte l'emmener vers un néant total avec un énorme shefa. Comme il le dit ici, Mazé shefa, pour que l'interdit soit attirant, il faut bien qu'elle te donne quelque chose. Effectivement, quand tu vas dans les forces du mal, ce qu'elle te donne, c'est de la nourriture tout de suite, comme Esav. Je veux manger tout de suite le plat de lentilles, j'avais faim. Il mange, mais après on le voit pleurer. Il s'est mis à pleurer, Esav. Pourquoi? Il a réalisé qu'il s'est fait bien avoir par le Yetzirara, parce que quand est venu le moment de prendre sa part du monde futur, il l'a vendu à Yaakov. D'où l'importance, Bezrat Hashem, d'écouter les conseils de la Torah, la pratique de la Torah des mitzvot, d'être extrêmement humble et de laisser ce qui est derrière au derrière et ce qui est devant au devant. Kol Tov.